Que la chrétienté a été brisée en deux par le schisme, que les protestants ont développé l'hypothèse que Rome était totalement pervertie, que tout le catholicisme romain était une débauche complète. Donc on a eu un phénomène qu'on a appelé la contre-réforme, qui est de la part de la chrétienté, des catholiques, la nécessité de devenir austère, et même plus austère encore que les protestants. Et ça va se traduire par une lutte acharnée. En fait, protestants et catholiques vont se coaliser pour faire de l'érotisme et du plaisir l'ennemi commun. Ça veut dire quand même, faut le songer, des gens qui sont au bûcher. Au début du XVIIe siècle, 1625, on brûle en place de Grève pour des écrits érotiques un écrivain. Et l'effet de sourdine classique, c'est-à-dire le côté façon de parler toujours discrète et style un tout petit peu comme ça caché, vient de là, vient d'un danger réel. On risquait d'être emprisonné. Alors de même que Retour de Balancier, le XVIIIe a été alors celui un peu l'âge d'or de l'érotisme, et notamment avec les écrits libertins de l'abbé Prévost, de Crébillon, de Rétif de la Bretonne ou encore de Laclos avec ses liaisons dangereuses. Quoi, séduire une femme célébrée pour ses vertus morales, sa ferveur et l'éclatant bonheur de son mariage? Baste, que puis-je espérer de plus prestigieux? Je trouve quelque peu dégradant d'avoir devant soi un mari pour rival. C'est humiliant si l'on échoue et tristement banal si l'on réussit. N'espérez pas obtenir un quelconque plaisir de cette aventure. Au contraire, sachez-le, je n'ai point l'intention de briser aucun de ses préjugés antiques. Je veux qu'elle se cramponne à son Dieu, à la vertu et à la sainteté du mariage, tout en étant incapable de dominer son cœur. Je veux goûter le suprême bonheur de la voir trahir tout ce qui est le plus important à ses yeux. Vous comprenez cela, je le sais, car le mot trahison est de vos favoris. Non, non. Cruauté. Quel mot a autant de noblesse que celui-là? Alors avec les liaisons dangereuses, Pierre-Marc de Biasy, l'érotisme n'est pas dans la description de l'acte sexuel, mais dans la cruauté, qu'on va retrouver, il va voir mental, moral, qu'on va même retrouver physiquement, alors avec peut-être l'apogée de l'érotisme, et peut-être aussi son plus grand scandale à l'époque, qui a été évidemment Sade. Oui, il faut comprendre que le XVIIIe siècle, d'une certaine façon, l'éros du XVIIIe siècle, le libertin, n'a pas eu le choix. La lutte du pouvoir politique et religieux contre le plaisir était telle qu'il n'avait pas d'autre choix que de devenir à la fois libertin, incrédule et, à un certain moment, révolutionnaire. Ça prend aujourd'hui une coloration assez étrange parce qu'on oublie un petit peu que la cible, c'était la religion, c'était le clergé. Par exemple, tout Sade est écrit véritablement pour détruire l'ordre établi. Et dans des conditions, il y a plusieurs textes qui sont donnés dans l'anthologie du livre, qui sont, selon les cas, des textes plutôt amusants, très transgressifs. Et puis chez Sade, parfois, par exemple dans les 120 journées de Sodome, des textes totalement insupportables. C'est-à-dire que vous les relisez, je les ai relus évidemment attentivement pour ce livre, vous en sortez absolument avec la nausée quand même. Alors c'est peut-être ce qui explique aussi le retour de bâton à nouveau, comme au XVIIe siècle. Le XIXe siècle, ça va être la morale bourgeoise, des interdits, on ne peut se défouler que dans les maisons de tolérance. Mais alors on condamne Flaubert et Baudelaire pour pornographie, Wilde est condamné pour homosexualité, on réprime la masturbation, etc. C'est un siècle très rigoriste. Oui, et c'est un siècle où il se passe quelque chose qui est tout à fait fondamental pour notre histoire à nous. C'est l'entrée de l'érotisme dans l'ère de la mécanisation, de la technique, et notamment l'arrivée, par exemple, de nouvelles techniques de représentation comme la photographie, qui changent tout. Pourquoi ? Parce que ce qui avait fait très peur dans l'érotisme à partir de la presse à imprimer, c'était la capacité des textes érotiques à se multiplier par dizaines de milliers. Avec la peinture, vous êtes tranquille, vous faites un tableau érotique, ça va chez une personne. Mais vous faites une photographie, vous la tirez à 1000, 10 000, 100 000 exemplaires. Et tout d'un coup, si vous voulez, la censure bourgeoise va avoir en face d'elle des moyens complètement nouveaux pour l'érotisme de se multiplier. Mais en se multipliant, et c'est ça qui est tout à fait fascinant, l'érotisme change de sens. La photographie est inventée en 1830. En 1832 apparaît le mot pornographie. Photographie, pornographie. Ce sont deux mots qui sont quasiment contemporains et pour une raison très sérieuse qui informe ce qu'on doit penser aujourd'hui de notre temps, tout technique, tout communicationnel, tout pixel.
c'est que vraisemblablement, d'un côté l'art, de l'autre la technique, d'un côté l'érotisme, de l'autre la pornographie. Et puis avec le cinéma, ce sera encore pire. Vous vous rappelez ce code Hays qui interdisait les baisers trop longs au cinéma, qui surveillait aussi le décolleté des actrices et qui ne distingue pas l'érotisme de la pornographie, pas plus d'ailleurs que ne le faisaient en 1956 les censeurs du film Et Dieu créa la femme, où Vadim déshabillait Brigitte Bardot. Vous avez des pieds de marquise. Monsieur Carradine, vous avez un culot du diable. Je suis une croqueuse de diamants. Avec cette bouche-là, tu peux avoir ce que tu veux. Bonjour, monsieur. C'est dommage, madame. Ça fait une demi-heure que tu devrais être à la librairie. Naturellement, tu préfères te montrer nu devant des hommes, dévergondés. C'est pas un danger, l'érotisme. Brigitte Bardot. À mon avis, c'est pas du tout un danger. C'est très bien, l'érotisme. Mais il faut pas que ça devienne quelque chose de... Enfin, on met de l'érotisme sur le marché, mais comme on vend des légumes au marché, enfin, c'est pas possible. C'est beaucoup plus beau que ça, l'érotisme. C'est une source d'inspiration qui est assez large, l'érotisme. Roger Vadim. On s'aperçoit qu'avant l'usage de l'appareil de photo et de la caméra, on ne confondait jamais érotisme et pornographie. Une statue était faite par un homme qui savait travailler la matière. Une peinture était quelque chose qui était fait par quelqu'un qui savait manier la couleur. Et puis c'était fait par des gens qui étaient inspirés. Donc, forcément, qui ne pouvaient pas tomber dans la pornographie. Car c'est ça la seule différence entre la pornographie et l'érotisme. C'est la différence entre la vision d'un créateur et une image plate et agressive. Je les trouve jolies, mes fesses. Oui. Très. Et mes seins, tu les aimes? Oui. Énormément. Un extrait célébrissime du Mépris de Godard. L'érotisme et la pornographie, on a entendu Vadim faire la différence. Vous-même, dans votre livre, Pierre-Marc de Biasy, vous dites qu'au fond, les deux ennemis de l'érotisme, c'est d'un côté la censure, de l'autre la pornographie. Oui, et je crois qu'ils sont alliés. Et je crois que c'est pour ça que mon livre, d'une certaine façon, est écrit un petit peu contre les sectateurs de l'effroi, Jean Bataille, etc., les sadophiles, etc., parce que je crois qu'il y a une alliance objective entre le censeur, le lanceur de fatwa ou le néoconservateur américain et le pédophile, le criminel, etc. Honnêtement, sur cette différence entre érotisme et pornographie, je pense qu'il y a véritablement aujourd'hui à construire la valeur érotique contre la pornographie. Et il faut bien comprendre que c'est une affaire avant tout de rythme. La pornographie, c'est tout de suite. C'est le rythme consumériste, c'est le rythme du tout technique, tout communicationnel. Avec des moyens énormes, voilà, énorme. Et une mise au service du désir humain du marché. Et c'est véritablement l'ennemi. On a les deux figures, on a le barbu lanceur de fatwa et qui va rallumer les bûchers, ça va pas traîner. Et puis vous avez le pouce à jouir comme ça, pixelisé, qui vous dit « Mais comment t'as pas eu ton orgasme aujourd'hui ? Mais ça va pas, c'est pas possible. » Merci Pierre-Marc de Biasy. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Histoire de l'érotisme, de l'Olympe au cybersexe », publié chez Gallimard dans la collection Découverte, un livre qui n'est pas destiné au jeune public, précise l'éditeur. À lire également, c'est à cause des reproductions, à lire également L'harmonie des plaisirs d'Alain Corbin qui vient de paraître aux éditions Perrin. À voir enfin l'exposition L'enfer de la bibliothèque, Eros au secret, à la Bibliothèque nationale de France, au site François Mitterrand jusqu'au 2 mars. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Rome, une série de Bruno Heller éditée par Canal+, Les 1001 nuits de Pier Paolo Pasolini, disponible en DVD chez Gaumont, L'Extase et l'Agonie de Carol Reed, édité en DVD par la 20th Century Fox, Les liaisons dangereuses de Stephen Frears aux éditions Warner Bros, et Dieu créa la femme de Roger Vadim chez René Château Vidéo, et enfin Le Mépris de Jean-Luc Godard, édité par Studio Canal. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Alain Gadan et Arnaud Caillé. Documentation et archivina, Clarisse Le Gardien, Anne-Cécile Perrin et Emmanuel Fournier. Une réalisation de Anne Kobilac.